Radio de la Universidad de Burdeos 88,1 Radio Campus Bordeaux 88.1. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire Sonore, votre rendez-vous bimensuel sur les ondes de Campus Bordeaux 88.1. Je suis Christophe Salzac, avec vous jusqu'à 22h pour vous parler ce soir du parcours musical du mythique groupe français Trisomie 21. Nous sommes à la fin des années 70 dans le nord de la France, plus exactement à Denain, situé à quelques kilomètres de Valenciennes.
Frappé par une crise économique sans précédent après la fermeture d'Usinor, la principale entreprise locale, qui provoque la suppression de 6000 emplois et sonne le glas de la sidérurgie propre à la petite ville du Nord. Denain rappelle plus ou moins le cas, toute proportion gardée, de Manchester ou de Détroit, des villes au décor post-industriel et apocalyptique gangrénées par le chômage. C'est dans ce contexte que grandissent les frères Lomprez, Philippe, né en 1961, et Hervé, de 2 ans son cadet. En réaction à cet univers ténébreux, c'est dans la musique que les 2 jeunes hommes trouvent un refuge et créent ainsi un monde aussi particulier qu'atypique et, surtout, et il est important de le souligner, sans aucune influence extérieure, les 2 frères Lomprez n'ayant absolument pas d'idole et n'écoutant jamais de musique. Métamorphosant en machine tout ce qui leur tombe sous la main, dont des vieux magnétophones pour utiliser leur chambre d'écho, ainsi que des petits ordinateurs Atari, Philippe et Hervé Lomprez s'attellent à la composition en 1978, capturant parfaitement l'atmosphère glaciale et sinistrée de leur quotidien. Des démos sont ainsi produites, dont celle rarissime de See the Devil in Me, composée, on ne sait pas trop quand, entre 1978 et 1980, et qui deviendra un véritable titre culte sur leur premier album quelques années plus tard, et dans une version totalement restructurée. Mais pour l'heure, en cette fin des années 70, le son de Trisomie 21 se définit exactement ainsi.
Au début des années 80, le duo Trisomie 21 élargit sa formation et trouve en Pascal Tison et Jean-Michel Matuzac, respectivement bassiste et manager, des alliés de choix, même si l'idée de faire carrière n'effleure absolument pas l'esprit des frères Lomprez. Leur volonté étant de rompre avec la norme, ils choisissent ainsi le camp de l'anormalité en baptisant le groupe Trisomie 21, nom scientifique désignant une anomalie chromosomique congénitale. Et c'est sous ce pseudonyme un tant soit peu dérangeant que le quatuor donésien signe un premier EP sur le minuscule label indépendant Steshak, qui détient déjà sous son aile le mythique groupe français industriel et expérimental Guerre froide. Doté d'une somptueuse pochette signée par Nadia Zibirskaya, qui représente une photo d'un camp de vacances des jeunesses communistes extraite de la revue France-URSS, Le repos des enfants heureux, c'est le nom du EP, propose 5 titres devenus tous cultes aujourd'hui. De la version originale de Il se noie, que j'ai diffusée en version réenregistrée en tout début d'émission, à Breaking Down, qui devint, à la surprise générale du groupe, un hit au Brésil, Le repos des enfants heureux est certainement le tout premier disque français de Cold Wave, mouvance musicale initiée par les Anglais de Joy Division, dont les membres de Trisomie 21 n'ont jusqu'ici encore jamais entendu parler. Dans les clubs underground français, en 1983, c'est le titre Logical Animals, magnifié par la superbe ligne de basse de Pascal Tison, qui est régulièrement diffusé par les DJ et accentue ainsi l'auditoire du quatuor. Trisomie 21 sur Campus Bordeaux.
Désormais figure de proue de la scène cold wave française, le label Steshak souhaite rapidement donner une suite au premier EP de Trisomie 21. Ce sera chose faite en octobre 1984 avec le génial et fascinant Passion divisée, album regroupant 8 titres dont la plupart ont déjà été composés en 1981 et qui se voit totalement retravaillé ici par les frères Lomprez ainsi qu'un nouveau bassiste en la personne de Laurent Danicourt. Ne souhaitant pas musicalement se répéter, les musiciens optent pour une direction artistique largement plus électronique, utilisant de ce fait les tout premiers sampleurs mis sur le marché pour un résultat éblouissant, et dont le point d'orgue de l'album s'illustre peut-être dans la mélancolie synthétique et funèbre de La Fête Triste, le désormais très célèbre hymne instrumental de Trisomie 21.
9 mois après la sortie de Passion divisée, Trisomie 21 assure un retour artistique triomphal avec leur 3e disque, le EP Wait and Dance. Si le personnel du groupe des frères Lomprez reste le même que lors de l'enregistrement du précédent opus, la maison de disques, elle, se voit remerciée suite à un procès en faveur du label indépendant Scarface, sous-division de Play It Again Sam, qui deviendra quelques années plus tard le mastodonte Pias. Mais pour l'heure, le label en est encore à ses balbutiements et ne se révèle pas être le meilleur soutien pour Trisomie 21 en sous-estimant fortement les travaux du groupe ainsi que leur succès. Sous l'égide de ce label, Trisomie 21 édite tout de même leur 4e disque en 1986, Chapter 4, le je ne sais quoi et le presque rien, dont la pochette est magnifiquement illustrée par l'œuvre Saturne, dévorant un de ses fils, du fameux peintre espagnol Francisco de Goya, métaphore parfaite, selon le groupe, d'une société devenue cannibale. Mais un problème technique sans précédent dénature l'intégralité de l'enregistrement du disque. Sans que personne ne sache réellement pourquoi, l'album est totalement inécoutable en mono et donc indiffusable sur les ondes radio de cette époque. Le label n'ayant pas les moyens de financer un autre enregistrement, édite le disque tel quel et Trisomie 21 se voit ainsi privé de toute promotion radiophonique. À l'instar de Wait and Dance, la direction artistique de Chapter 4 étant résolument dance floor, ce sont finalement les DJ des clubs underground qui vont provoquer l'immense succès de l'album, dont The Last Song, écrite comme la dernière chanson avant la fin du monde, en est l'immortel chef-d'œuvre.
L'année 1986 reste donc l'année de la consécration pour Trisomie 21. Le mix de New Wave, saupoudré de sonorités électroniques transcendées par la voix sépulcrale de Philippe Lomprez, conquiert un très large public aux quatre coins du globe, de la Belgique à la Grèce, en passant par le Canada et le Brésil. Harcelé de toutes parts pour une réédition des deux premiers disques publiés sur Steshak, désormais introuvables, Trisomie 21 se voit dans l'incapacité de répondre à la demande, les masters étant conservés par la firme belge Himalaya, alors sous contrat avec Steshak, et qui n'ont jamais rendu les bandes malgré un procès gagné par le groupe. En lieu et place, les frères Lomprez réenregistrent 4 titres de cette époque, dont La Fête Triste et Il se noie, couplés à de nouveaux titres purement électroniques. Ce qui leur offre également l'opportunité de réenregistrer l'intégralité de Chapter 4 et de Wait and Dance dans de meilleures conditions pour de nouvelles éditions dites remixées et qui apparaissent dans les bacs des disquaires à peine un mois après l'édition d'un nouvel album intégralement constitué d'inédits, Million Lights. S'étant séparés du bassiste Laurent Danicourt, les frères Lomprez enregistrent cet album en duo, délaissant le côté New Wave de Chapter 4 pour une atmosphère générale nettement plus électronique, planante et expérimentale. Un album encore une fois somptueux, dont je vous propose le superbe Magnified Section of Dreams pour illustrer sa direction artistique. Trisomie 21 sur Campus Bordeaux. Suite à une importante tournée, où Trisomie 21 s'arrêtera d'ailleurs le temps d'un excellent concert au Chableux, à Bordeaux, le 24 novembre 1987, sous l'impulsion de la mythique association DMA2, dont André Lombardo était le directeur artistique. Un disque enregistré live se voit autoproduit par le groupe afin de ralentir la vente d'enregistrements pirates, monnayés sous le manteau à des prix parfois exorbitants. The Official Bootleg est ainsi le premier album live de Trisomie 21, accompagné ici sur scène de René Valentin, un clochard qui aurait visiblement joué avec Edith Piaf par le passé et qui, selon son état alcoolisé du soir, interprétait diverses chansons puisées dans le vieux répertoire français ou jouait du violon. Une sorte de pied de nez à celles et ceux qui jugeaient les frères Lomprez trop sages lors de leur concert. Puis, de février 1989 à janvier 1990, Trisomie 21 édite une trilogie discographique baptisée Work in Progress, Works et Final Work, chronologiquement éditée sous forme de maxi-single, album et EP, et débouchant sur un concept artistique passionnant. Engageant pour ce faire le guitariste Bruno Objoie et supprimant le trisomie de leur nom suite à de nombreuses plaintes d'associations d'enfants inadaptés. Pour le temporaire acronyme T21, Philippe et Hervé Lomprez réinventent une nouvelle fois leur musique sans pour autant métamorphoser leur son
comme le prouve Another Move, extrait du maxi-single Work in Progress et sorte de relecture du génial Moving By You, édité 5 ans plus tôt sur le mythique album Passion Divisée. T21 sur le 88.1. Suite à l'album de commande T21 Plays the Pictures, opéré par le label Pias, et qui n'est pas tellement représentatif, selon les propos du groupe, de l'univers propre à Trisomie 21,
Toute une série de compilations vont inonder les bacs des disquaires jusqu'en 1995, dont la réédition tant attendue par les fans du repos des enfants heureux et de Passion divisée, leurs deux premiers disques. Et c'est en 1992 que paraît Distant Voices, 6e album studio du trio, et où des musiciens prestigieux tels que Blen Reininger, membre fondateur du célèbre groupe expérimental avant-gardiste Tuxedo Moon, ou la choriste Lena Kane se voient invités. Le résultat de ces diverses collaborations est peut-être ce qui sonne malheureusement le plus pop dans la carrière de Trisomie 21, et fatalement la machine va commencer à s'essouffler à une époque où c'est la techno qui bat son plein et révolutionne l'histoire des musiques électroniques. Extrait de Distant Voices, je vous propose d'écouter Shine Ola, magnifié par le violon de Monsieur Blen Reininger. Flags upon the air, endless fatigue can understand. Already is great gold that run. Dark drops out the kids like a rope of crystal beams. Leave the heavy clouds low falling. Nous sommes en 1997 et Trisomie 21, après 5 ans de silence, livre un magnifique album empreint d'influences ambiantes et asiatiques, Go Arco. Un disque qui passera malheureusement totalement inaperçu à l'époque et sera ainsi le tout dernier à être édité sur le label Pias. Pour vous faire une petite idée de ce joyau que je vous conseille absolument de découvrir, j'ai choisi l'excellent instrumental Irk Kenner.
Durant 6 années, c'est la retraite anticipée pour Trisomie 21 qui se voit brusquement contacté par le groupe Indochine qui vient d'opérer un comeback triomphal avec son tube « J'ai demandé à la Lune » en 2002 et demande aux frères Lomprez de signer un remix de leur prochain single « Le Grand Secret » édité par la major Columbia l'année suivante en 2003. Un retour inespéré pour le duo qui s'attelle à la tâche et voit un intérêt ressurgir de la part du label indépendant français Le Maquis, géré par Philippe Pierre Adolphe, homme de l'ombre très ouvert à la house et à la techno, puisqu'il édite, entre autres, le fameux DJ parisien David Chang. Le nouvel album de Trisomie 21, Happy Mystery Child, voit ainsi le jour en novembre 2004, toujours épaulé par le guitariste Bruno Objoie, ainsi qu'un petit nouveau, Martin Bloham, jeune musicien spécialisé dans l'électronique. Et si le résultat final lorgne du côté de l'album Chapter 4, paru 17 ans plus tôt, c'est surtout les 2 albums de remix, The Man is a Mix, édité en 2004, suivi 2 ans plus tard par The Woman is a Mix, qui voit la crème de la scène techno underground de Kellyanne à David Carretta en passant par Electric Indigo et The Hacker, redonner un coup de fouet aux compositions du groupe. 5 ans plus tard, en 2009, le dernier album en date de Trisomie 21, Black Label, voit une édition limitée réitérer l'appel à des remixeurs. Parmi eux, le duo de Détroit Adulte, le belge Daniel B, du célèbre groupe EBM Front de 4-2, ou le français Jack de Marseille, dont je vous propose tout de suite la relecture.
Finalement, des petits clubs underground des années 80 à la nouvelle génération de DJ techno sévissant aujourd'hui hors du courant hype, il faut se rendre à l'évidence de l'importance accordée à Trisomie 21 dans l'univers de la dance music électronique. Par ailleurs, les adeptes de musique gothique, cold wave, synth-pop, new age et ambiante se réclament également de l'héritage musical des frères Lomprez. Aujourd'hui, Philippe, un temps spécialiste des poissons tropicaux, gagne sa vie comme vendeur en aromathérapie. Hervé, quant à lui, est ingénieur du son. Et bien qu'il n'ait rien édité depuis 2013, il se murmure qu'un nouvel album pourrait éventuellement voir le jour. Voilà, il est déjà l'heure de nous quitter. Dans une poignée de secondes, vous allez retrouver l'ami Quark et le son métal de Metropolis. Quant à moi, je ne vous retrouverai que l'an prochain, plus exactement le 5 janvier, pour une nouvelle histoire sonore qui sera cette fois consacrée au mythique label de Chicago, Trax Records. Belle fin de soirée à toutes et à tous. Merci du fond du cœur pour votre fidélité. Nous nous quittons avec le tout dernier titre en date de Trisomie 21, téléchargeable un temps via leur propre site avant de totalement disparaître de la circulation. C'est donc assez rare, ça s'appelle Youth Cold to Age et c'est à l'origine une démo datant de 1990 que le groupe a finalement remixé en 2013. Trisomie 21 sur Campus Bordeaux.